بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours 93 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed, le livre du Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et donc, dans les derniers cours, on expliquait donc les choses qui ont rapport avec le tawhid et l'ordre d'adorer Allah seul. Et tout ça, c'est des éléments qui confirment le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est rejeté. Et aussi, ça confirme que l'opinion des soufis qui disent que Allah est tout et que tout est Allah, c'est batil, hein, et que tu peux adorer que ce que tu veux finalement puisque tout est Allah. Donc ça, c'est rejeté par les enseignements des prophètes lorsqu'ils enseignent le tawhid, puisqu'ils disent qu'on ne doit rien adorer excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et ils clarifient également le danger du shirk. Et le shirk, c'est d'offrir à quoi que ce soit ou à quiconque autre que Allah une forme quelconque d'adoration. Donc celui qui fait ça, eh bien, il a commis le plus grand péché qui est ash-shirku billah. Et c'est le péché impardonnable pour celui qui meurt sans s'être repenti. Hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset, et c'est ça ici qu'on va expliquer maintenant dans les paroles de Cheikh Ibn Taymiyyah. Donc il dit وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Donc dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Et dans le verset 165, dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux, des seigneurs, qu'ils aiment comme on aime Allah. Tandis que ceux qui ont la foi ont un amour plus grand d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ces deux versets, puis il dit, en parlant du premier verset qu'on vient de lire, Ash-shirku la yughfaru abadan illa bit-tawbah. Amma man mata wa huwa mushrikun fala tama'a lahu fi maghfiratillahi. أما من مات وهو موحد فله طمع في مغفرة الله وإن كان عنده ذنوب كبار أو ذنوب كبائر فله طمع وإن شاء الله غفر له ولم يعذبه وإن شاء الله عذبه وأخرجه من العذاب وأدخله الجنة فالذي يسلم من الشرك يطمع في رحمة الله ولو كان عنده كبائر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمؤمن يطمع في رحمة الله ولو كان عنده مخالفات ولو مات ولو لم يتب منها فإنه يرجو رحمة الله بخلاف المشرك الذي مات على الشرك فإنه لا طمع له في مغفرة الله نسأل الله العافية. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il explique le verset 116 dans Surat Al-Baqarah, dans Surat An-Nisa, le verset 116 dans Surat An-Nisa, et il dit que le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonnera jamais, excepté pour celui qui s'en est repenti. Tandis que celui qui meurt alors qu'il est mushrik, eh bien, celui qui meurt sur le shirk sans s'en être repenti, il n'aura jamais l'espoir du pardon d'Allah. Il dit, le shirk, Allah ne le pardonnera jamais, excepté celui qui s'est repenti du shirk avant sa mort.
Mais celui qui meurt alors qu'il était mushrik, il avait commis le shirk et il est mort sans se repentir, alors il n'aura jamais d'espoir du pardon d'Allah. Il dit, si quelqu'un est mort alors qu'il était sur le tawhid, c'est-à-dire sans avoir commis de shirk, alors dans ce cas-là, il aura un espoir d'obtenir le pardon d'Allah. Même s'il avait commis des grands péchés parmi les grands péchés, il aura tout de même l'espoir d'être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si Allah le désire, si Allah le veut, il va lui pardonner et ne le châtiera pas. Et si Allah le veut, eh bien, il va le châtier, mais par contre, par la suite, il va le faire sortir de son châtiment. Et va éventuellement le faire sortir de l'enfer pour le faire rentrer au paradis. Donc, celui qui a été sauvé du shirk, il peut toujours continuer à espérer en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il avait commis des péchés qui sont très graves, tant que c'est moindre que le shirk majeur. Et la preuve de ça, c'est le verset qu'on a mentionné dans Surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il y a aussi le verset 48 dans Surat An-Nisa qui mentionne la même chose. Hein? Le même verset est mentionné dans Surat An-Nisa 2 fois. Hein? Et ensuite, le cheikh il dit, donc le croyant, il continuera toujours à avoir de l'espoir en la miséricorde d'Allah, même s'il meurt en ayant certaines contradictions ou certains péchés. S'il meurt et qu'il ne s'est pas repenti de ces péchés-là, tant qu'il n'a pas commis le shirk majeur, eh bien, il peut toujours espérer en la miséricorde d'Allah malgré tout. Tandis que le mushrik, lui, eh bien, lui, s'il meurt sur le shirk sans s'en repentir avant sa mort, eh bien, il n'aura jamais d'espoir en la miséricorde d'Allah et il n'aura que l'enfer pour l'éternité. Nasallallahu al-afiyah. En ce qui concerne le verset 165 dans Surat al-Baqarah, Cheikh Al-Fawzan il l'explique en disant Al-mahabbatu hiya a'zamu anwa' al-tawhid. محبة الله عز وجل هي أعظم أنواع التوحيد ولهذا العلماء عرفوا العبادة بأنها غاية الذل لله مع غاية الحب لله عز وجل ونظم الإمام ابن القيم في قوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان فعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. Donc, ici le cheikh il explique que l'amour c'est une des plus grandes formes du tawhid, une des plus grandes formes d'adoration. C'est l'adoration par excellence. Hein? Et c'est une des plus importantes parmi les formes d'adoration. Et c'est pour ça que c'est parmi les plus grandes formes du tawhid. Donc l'amour d'Allah, c'est une des plus grandes sortes de tawhid et d'adoration. Et les ulama ont même défini l'adoration en disant que c'est la limite de la soumission et de l'humilité envers Allah et la limite de l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'amour et l'humilité sont les deux piliers, les deux fondements de l'adoration. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il le mentionne dans son poème, An-Nuniyah, et il dit que l'adoration d'Allah, ça signifie la limite de l'amour avec l'humilité du serviteur. Et ces deux-là forment les deux pôles de l'adoration. Et donc, toute l'adoration tourne autour de ce pôle-là, de ces deux pôles-là. Et donc, et ensuite, le cheikh il dit également, y compris l'obéissance au commandement du messager. C'est-à-dire que l'adoration
l'adoration, pour qu'elle soit valide, elle doit être selon l'ordre du messager et non pas selon la passion ou selon les désirs de l'âme ou selon le shaitan, les ordres du shaitan. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite فهذه العبادة غاية الذل مع غاية الحب الذين آمنوا يحبون الله حبا خالصا لا يحبون معه أحدا محبة عبادة أما المحبة الطبيعية فهذه ليس لها حكم مع محبة العبادة التي معها ذل هذه لا تكون إلا لله عز وجل أما المحبة التي ليس معها ذل فهذه محبة طبيعية كما تحب الطعام وتحب الزوجة وتحب الأولاد وتحب المال هذه ليست عبادة هذه طبيعية ليس معها ذل فالمؤمنون يحبون الله محبة خالصة ويعبدونه عبادة خالصة أما المشركون فإنهم يحبون الله ولكن يحبون معه غيره من الأصنام ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شركاء يحبونهم كحب الله يعني يسوون بينهم وبين الله في المحبة ويعبدونهم ويعبدون الله ويسوون بينهم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يعادلون به غيره فمحبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة وهي باطلة لأن العبادة إذا دخلها الشرك بطلت والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة. Donc le cheikh il explique ici que l'adoration elle signifie donc la limite la limite de l'humilité avec la limite de l'amour. Et ceux qui ont cru, ils aiment Allah d'un amour pur. Et ils n'aiment rien ni personne avec Allah subhanahu wa ta'ala d'un amour, si on veut, comment on pourrait dire, révérentiel. Ils n'aiment personne. Il n'aime personne avec Allah d'un amour révérentiel, d'un amour d'adoration. Tandis que si on parle de l'amour naturel, le fait que quelqu'un, par exemple, aime la nourriture, ou qu'il aime, par exemple, son épouse, ou qu'il aime ses enfants, ou qu'il aime l'argent, ça c'est un amour naturel. Et il n'y a pas de verdict relié à la charia par rapport à cet amour-là, puisque c'est quelque chose qui fait partie de l'instinct même de l'homme. Allah, il a mis cet amour-là de façon naturelle dans son âme. Tandis que l'amour dont on parle ici, qui ne doit pas être partagé avec l'amour d'Allah, eh bien ça c'est l'amour révérentiel, l'amour d'Allah, l'amour d'adoration. Donc, elle ne doit être que pour Allah seul. Et elle doit être accompagnée d'humilité aussi, de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre que lui. Donc, il dit, si c'est un amour dans lequel il n'y a pas de soumission, alors dans ce cas-là, c'est un amour naturel comme l'amour de la nourriture, l'amour de l'épouse, l'amour des enfants, l'amour des biens. Ce n'est pas une adoration, c'est un amour naturel. Il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'humilité dedans. Tandis que les croyants aiment Allah subhanahu wa ta'ala d'un amour pur. Et ils l'adorent d'une adoration pure. Tandis que les mushrikoun, eux, ils aiment Allah, mais ils aiment d'autres avec lui également, parmi les idoles par exemple, ou parmi les personnes ou les objets ou les choses qu'ils adorent en dehors d'Allah. Donc, ils donnent à Allah des égaux dans l'amour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il explique dans ce verset, le verset 175 dans Surat Al-Baqarah. Il dit, et parmi les hommes, il y en a qui prennent des seigneurs et des égaux, des partenaires avec Allah, qu'ils aiment comme on aime Allah seulement. Donc, ils mettent
ils créent ou ils font une égalité entre les idoles qu'ils adorent et les choses qu'ils adorent en dehors d'Allah et Allah. Et ils les mettent à égalité. Ils font une égalité entre les deux dans l'amour qu'ils offrent, hein, à Allah et à leurs idoles. Donc ils ont de l'amour pour ces idoles et ils adorent ces idoles et ils font une égalité entre Allah et ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah parmi les idoles ou autres, parmi les créatures d'Allah. Et il dit dans le verset 1 dans Surat Al-An'am, ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ, c'est-à-dire ceux qui ont renié la foi, ceux qui ont mécru, ou ceux qui ont fait le shirk, hein, ils font des égalités avec leur Seigneur. Ils font des égalités, يَعْدِلُونَ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ, c'est-à-dire ils mettent leurs idoles et toutes les autres choses qu'ils adorent en dehors d'Allah à égalité avec Allah. Mais dans quoi ils créent cette égalité-là? Est-ce qu'ils mettent les idoles à égalité dans les noms et les attributs? Ou est-ce qu'ils pensent qu'elles peuvent créer comme Allah est capable de créer? Non. Hein? Puisqu'ils savent très bien que leurs idoles n'ont aucun pouvoir de créer, hein? Et n'ont aucun contrôle de l'univers. La seule égalité qu'ils font, c'est dans l'amour, hein? Et dans l'adoration. Et c'est ça ce que signifie cette égalité ici. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ فِي الْمَحَبَّةِ فِي الْعِبَادَةِ. Hein? Donc, ils font une égalité entre Allah et les créatures qu'ils adorent avec Allah dans l'amour. Tandis que l'amour du croyant, elle est pure. Elle est strictement exclusive à Allah seul. Hein? Et tandis que l'amour des mushrikines, elle est partagée. C'est un amour partagé, elle n'est pas pur. Et c'est pour ça que leur adoration et leur amour est fausse et nulle et invalide. Et l'adoration, lorsque il y a du shirk qui rentre dedans, eh bien, elle devient vaine. Hein? C'est un petit peu comme, par exemple, lorsque quelque chose a été rendu impur ou corrompu. Eh bien, le shirk, lorsque le shirk rentre dans une adoration, elle rend cette adoration-là impure. Elle rend cette adoration-là vaine. Et elle la rend complètement nulle. Hein? Donc, quelqu'un qui commet du shirk ou qui fait du shirk, eh bien, ça annule toutes ses œuvres. Tandis que si c'est une forme de shirk mineur que la personne a commise, dans ce cas-là, ce sera quelque chose qui annule l'action elle-même et non pas toutes ses œuvres au complet. Mais si c'est une forme de shirk majeur, alors là, dans ce cas-là, c'est toutes les œuvres au complet qui seront vaines et annulées, et non seulement une seule de ces actions. Ensuite, le cheikh il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, tandis que ceux qui ont cru, eh bien, ils sont beaucoup plus forts dans leur amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, plus fort que l'amour des mushrikines pour Allah, parce que l'amour des mushrikines est partagé, tandis que l'amour des croyants, des gens du tawhid, elle est pure. Elle est uniquement pour Allah, elle n'est pas partagée. Donc elle est plus forte que l'amour des mushrikines, hein, pour Allah. Et ensuite, le cheikh il cite, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك. Donc ici, le cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc qui est authentique, dans lequel Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il pose la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, lequel des péchés est le plus grand? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond en disant, c'est de donner un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé.
Et ensuite, Abdullah ibn Mas'ud, il lui dit, et puis ensuite, qu'est-ce qui vient ensuite, hein? Qu'est-ce qui vient après comme péché dans la gravité? Il dit, de tuer ton enfant par crainte qu'il mange avec toi. Hein? Et ensuite, il lui pose encore la question. Puis, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme péché par rapport à la gravité après celui-là? Et donc, il lui répond en disant, que tu commettes l'adultère avec l'épouse de ton voisin. Hein? Que tu commettes l'adultère avec l'épouse de ton voisin. Donc ça, c'est beaucoup plus grave, hein, que quelqu'un qui commet l'adultère avec une femme qui habite loin, par exemple. C'est un péché grave également. Mais avec la femme de ton voisin, c'est encore plus laid. Parce qu'on sait à quel point dans l'islam, le voisin, il a un grand droit sur nous. Hein? Il a un très grand droit sur nous. Alors si c'est avec l'épouse de ton voisin, c'est encore plus grave que avec quelqu'un qui n'est pas ton voisin, une femme qui n'est pas ton voisin, la femme de ton voisin. Naam. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire à ce sujet-là. Il dit Al-Kaba'iru takhtalif, بعضها أشد من بعض فهذه الجرائم الثلاث المذكورة في هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هذا الشرك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه أعظم الكبائر كما قال ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك الزنا من أشد المحرمات وأكبر الكبائر. Donc le cheikh il dit ici que les péchés, parmi les grands péchés, certains sont plus graves que d'autres. Et donc ici il a mentionné 3 parmi les crimes qui sont également mentionnés dans un verset dans Surat Al-Furqan, le verset 68. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc en premier le shirk, lorsqu'il dit et ceux qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité. Donc ça c'est le shirk, comme c'est mentionné dans le hadith. Que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Et ensuite, le meurtre, hein, le fait de tuer, qui est le deuxième péché qui est mentionné. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق, c'est-à-dire de ne pas tuer une âme que Allah a rendue sacrée excepté pour un droit. ولا يزنون, et c'est-à-dire ensuite le troisième péché qui était mentionné dans le hadith qui est az-zina. Hein? Donc le cheikh il explique donc que ça c'est parmi les grands péchés, et il dit donc zina ça fait partie parmi les plus grands péchés. Ensuite il dit فأنزل الله تصديق ذلك, et c'est ça le verset dans Surat Al-Furqan qu'on mentionnait justement du verset 68 au verset 70. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وأخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il cite le verset 68 et 70 dans Surat Al-Furqan, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit et ceux qui n'invoquent pas une autre divinité avec Allah et qui ne tuent pas l'âme qui a été sacrée par Allah, hein, qui a été rendue sacrée par Allah, excepté pour un droit, et qui ne font pas l'adultère, et quiconque
commet ce péché-là, eh bien, il rencontrera un grand péché. Et on lui multipliera son châtiment, ou on lui aggravera son châtiment au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement humilié dans l'enfer, excepté celui qui s'est repenti, qui a cru, et qui a fait des bonnes œuvres. Alors celui-là, Allah lui changera ses péchés en bonne action. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et ensuite, il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la justice, la bienfaisance, et de donner à ceux qui sont parmi tes proches, qui sont dans le besoin. Et il a interdit la turpitude, c'est-à-dire les péchés qui sont gravement laids, de même que les péchés et la transgression. Et il a informé dans plusieurs versets dans le Coran qu'il aimait les pieux, ceux qui se préservent d'Allah, et qu'il aime les muhsinin, ceux qui font preuve de ihsan, c'est-à-dire de bienveillance et de bienfaisance, et qu'il aime les justes, et qu'il aime les gens qui se repentent constamment à Allah, at-tawwabin, et il aime également ceux qui se purifient constamment à Allah, c'est-à-dire al-mutatahhirin. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan il explique ces points-là, parmi les points que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionnés. Premièrement, à propos des versets, il dit قيل معناه أن الله يستعملهم في الحسنات فيمحو بها السيئات فيجعل محل كل معصية طاعة يبدل الله سيئاتهم حسنات وقيل معناه أن الحسنة التي عملوها إذا تابوا إلى الله توبة صادقة أن السيئات التي عملوها إذا تابوا إلى الله توبة صادقة انقلبت إلى حسنات. Donc le cheikh explique, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là, Allah changera leur péché en bonne action, il dit ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala va les employer dans les bonnes actions, et cela va faire en sorte que leurs péchés seront effacés et vont être remplacés par des obéissances pour chaque péché qu'ils avaient commis. Donc ça c'est une explication, et d'autres savants ont mentionné que ça signifie que pour chaque péché qu'ils avaient fait, lorsqu'ils se repentent d'une repentance sincère, Allah les transforme, ces péchés-là, en hasanat, c'est-à-dire en bonnes œuvres. Et il dit ensuite, par rapport à qu'est-ce qu'il a expliqué de ce que Allah a ordonné, c'est l'exemple du verset 90 dans Surat An-Nahl. Il dit فَهَذِهِ الْآيَةِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فِيهَا أكبر المنهيات وأما آية النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان فهذه أكبر المأمورات. Donc il dit que le verset dans Surat Al-Furqan, le verset 68 à 70, il y a les plus grandes interdictions qui ont été mentionnées, tandis que le verset 90 dans Surat Al-Nahl, certes, Allah ordonne la justice et al-ihsan, la bienveillance. Il dit que ça, c'est les plus grands ordres, les ordres les plus importants et les plus grands. Ensuite, le cheikh, il explique, en ce qui concerne les différentes catégories de personnes que Allah aime, al-muttaqin, wal-muhsinin, wal-muqsitin, wal-tawwabin, wal-mutatahhirin, il dit هذه من صفاته أنه يحب سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب المتطهرين ويحب التوابين فالله يحب هؤلاء محبة خاصة ويبغض الكافرين والمنافقين يحب ويبغض سبحانه وتعالى ويكره ويسخط ويغضب صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين. Donc le cheikh il dit donc ici parmi les caractéristiques et les attributs d'Allah, il y a le fait qu'il aime l'action d'aimer,
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qu'il a clarifiés et ceux qu'il a mentionnés dans son livre. Donc il aime les croyants, il aime les gens qui sont justes, il aime ceux qui sont pieux, c'est-à-dire qui ont at-taqwa, qui se préservent de ce que Allah a, qui se préservent du châtiment d'Allah en s'abstenant de faire ce qu'il a interdit et en faisant ce qu'il a ordonné. Et il aime également ceux qui se purifient constamment et ceux qui se repentent à Allah constamment lorsqu'ils commettent des péchés. Et il aime donc tous ceux qu'il a mentionnés. Et il dit que les catégories de ceux qu'on a mentionnés, parmi les croyants et les pieux, il les aime d'un amour particulier. Tandis que les kuffars et les munafiqines, ils les détestent. Hein? Ils les détestent. Donc, parmi les caractéristiques et les attributs d'Allah, il y a l'action d'aimer et l'action de détester. Et parmi les attributs qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, on retrouve aussi al-kurh, al-karaha, ou bien al-sakhat, ou al-ghadab. Tous ces attributs-là conviennent et sont en accord avec la majesté et la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elles ne sont pas à être comparées aux attributs des créatures dans ces choses-là. Hein? C'est-à-dire que quand Allah mentionne qu'il a ces attributs, il ne faut pas les comparer à ces attributs-là chez les créatures. Parce que certaines de ces caractéristiques-là, chez les créatures, sont des défauts ou des imperfections. Tandis que lorsqu'on les donne à Allah, elles n'impliquent que la perfection. Parce que la colère d'Allah et le courroux d'Allah, ou la haine d'Allah, ou l'amour d'Allah, chez Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'implique que la perfection et que le bien. Parce que les attributs d'Allah correspondent à Allah. Et les attributs des créatures correspondent aux créatures. Et étant donné que le créateur, il est parfait, donc ses attributs sont parfaits. Et étant donné que les créatures sont imparfaites, eh bien, leurs attributs sont imparfaits aussi. D'accord? Donc, il ne faut pas imaginer que parce que les mêmes termes sont employés pour qualifier Allah ou pour qualifier parfois certaines créatures, il ne faut pas imaginer qu'à cause de cela implique une ressemblance entre le créateur et la créature, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à ce sujet, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui soit comparable à lui. Il n'y a rien qui soit semblable à lui ou pareil à lui. Et dans l'autre verset, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Il n'y a personne qui soit comparable ou égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut enlever complètement de son imagination ou de son esprit toute chose qui pourrait être une ressemblance entre le créateur et la créature, parce que ça c'est une erreur à faire. C'est une erreur de faire cette comparaison-là. Ensuite, le cheikh il explique et il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit وَيُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ وهو يكره ما نهى عنه كما قال في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Donc ici le cheikh en premier il mentionne qu'il aime ceux qui combattent dans son sentier en se mettant en rang et qui forment un rang tellement solide qu'ils sont comparables à un mur ou à une construction renforcé. Et il déteste tout ce qu'il a interdit, comme c'est mentionné dans le verset 38 dans Surat Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tout cela sont mal et détestables auprès de ton Seigneur. Donc ça c'est le verset 38 dans Surat Al-Isra.
dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. Allah il déteste tout cela. Ça c'est la preuve qu'il déteste. Et Cheikh Al-Fawzan il fait des commentaires sur ces deux points-là. Le premier, il dit يحب الذين يقاتلون في سبيله لإعلاء كلمة الله ويبذلون أنفسهم في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله الله يحبهم محبة خاصة فدل على فضل الجهاد في سبيل الله. Donc le cheikh il dit ceux qui combattent dans le sentier d'Allah dans le but d'élever la parole d'Allah et qui dépensent de leur personne, de leur propre âme dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah, Allah les aime. Et il les aime d'un amour qui est particulier. Et ça, c'est la preuve qui indique que le djihad fait partie des choses qui sont aimées d'Allah et qui ont un grand mérite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, encore une fois, on explique que le djihad, c'est ce que Allah a légiféré dans le Coran et dans la Sunna et qui a été mis en pratique et en exemple par les messagers d'Allah. Moussa et Daoud et également Suleyman et également le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup d'autres prophètes parmi les messagers d'Allah qui ont lutté et combattu pour la parole d'Allah et pour élever sa parole. Donc ça c'est quelque chose qui a été légiféré par Allah. Et tandis qu'aujourd'hui à notre époque il y a des égarés et des ignorants qui font des actes de terrorisme et ils pensent que ça c'est légiféré par l'islam ou ils essaient d'associer ça ou d'attribuer ça au djihad. Et les ulama de l'islam ont condamné ces choses-là et ils ont clarifié que le terrorisme et le djihad sont deux choses totalement différentes et qu'on n'a pas le droit de qualifier ces actes de terrorisme-là d'actes qui ont un lien avec le djihad. Parce que le djihad est conditionné par les conditions et les règles de la charia, tandis que ces actes de terrorisme-là sont tous en contradiction avec les conditions et les règles établies par Allah et son messager dans le Coran et dans la Sunna, et également en contradiction avec l'exemple des principes et de la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salafs de cette ummah parmi les grands imams de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc quand on retourne à l'exemple des Sahaba et à l'exemple des khulafa qui ont suivi la guidance, al-khulafa al-rashidin, al-mahdiyin, eh bien on voit qu'il n'y a aucune comparaison possible à faire entre les khawarij de notre époque qui ont opposé justement les enseignements de l'islam et qui prétendent faire le djihad et ce que les sahaba ont fait. Et une des preuves de ça encore plus claire, c'est que à l'époque des sahaba, ces groupes de khawarij là sont sortis et ont prétendu vouloir faire le djihad contre les sahaba. Donc, si ils étaient en train d'égorger, de tuer les sahaba au nom de l'islam, en pensant qu'en tuant les sahaba, ils allaient se rapprocher d'Allah, et qu'on comprend que ces gens-là sont des égarés, des extrémistes, alors il n'est pas surprenant qu'à notre époque, il y ait ce type d'égarés qui existe également encore, et qui se prennent pour ceux qui représentent l'islam, puisque s'ils étaient capables de tuer les sahaba, alors que les sahaba sont les meilleurs de cette umma, eh bien, il y a personne parmi les musulmans qui sont à l'abri de leur mal, puisque même les meilleurs de cette umma qui sont les sahaba n'ont pas été à l'abri de leur mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait annoncé que ces gens-là allaient exister jusqu'à la venue du Dajjal et qu'ils allaient même combattre avec lui contre les musulmans. Alors, est-ce qu'on peut s'étonner que ces gens-là existent encore aujourd'hui?
Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Hein? Sauf que pour certains, c'est quelque chose qui est quelque chose qui les réjouit parce que ils essaient d'utiliser ces actions-là et ces exemples-là pour critiquer l'islam et essayer de condamner l'islam par rapport à leurs actions terroristes en disant ça c'est à cause de la religion musulmane. Et c'est l'islam qui enseigne des choses comme ça. Alors que au contraire, hein, l'islam est innocent de ces choses-là. Et ça c'est quelque chose, c'est navrant, mais on est obligé de le redire à chaque fois parce que justement il y a tellement d'ambiguïtés et d'amalgames qui sont faits à notre époque que c'est très très important de faire la différence. Donc des gens comme Ben Laden, des gens comme Al-Baghdadi et des gens comme Al-Zawahiri et toutes ces catégories-là et ces groupes-là comme Daesh ou bien Al-Qaïda ou les groupes de ces tendances-là aujourd'hui qui se prétendent être des moudjahidines, ils n'ont rien à voir avec le djihad et n'ont rien à voir avec les moudjahidines. Ce sont que des mufsidines, des corrupteurs et des semeurs de désordre. Hein? Et ils auront le châtiment qu'ils méritent. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a qualifiés de chiens de l'enfer. Kilabu ahlin nar. Donc ça c'est une parenthèse pour clarifier par rapport à ce point-là. Et j'aime ça faire ces parenthèses-là à chaque fois qu'on mentionne le djihad pour que les choses soient claires, hein, et pour distinguer entre la vérité et le faux sur ces points-là. Ensuite, le cheikh il explique à propos du verset dans Surat Al-Isra, le verset 38, il dit كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها من قوله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وذكر النهي عن قتل الأولاد والنهي عن أكل مال اليتيم والنهي عن بخس حقوق الناس ثم ختمها بالنهي عن الشرك بدأ بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وهذه مثل الآيات الثلاث التي في آخر سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فآيات الإسراء مثل آيات سورة الأنعام بدأها بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك ثم قال كل ذلك أي كل ما ذكره الله في هذه الآيات كان سيئه عند ربك مكروها أي محرما فالله يكره المحرمات يكره المنهيات وما نهى عنها ما نهى عنها إلا لأنه يكرهها سبحانه وتعالى ويحب الطاعات ما شرع الطاعات إلا لأنه يحبها. Donc le cheikh il explique maintenant que dans le verset 38 dans Surat Al-Isra il y a en fait c'est la fin d'une énumération. Si on regarde dans les versets qui viennent avant ce verset-là, le verset 38, on voit que ça commence à partir du verset 22 et 23. L'énumération des choses que Allah a interdites. Et donc, on va aller lire ensemble, juste pour que l'affaire soit plus claire encore, en commençant par le verset 22. Dans Surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets-là, لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Donc dans l'énumération, Allah subhanahu wa ta'ala commence par l'interdiction du shirk. N'assigne point d'autres divinités avec Allah.
sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Puis ensuite, il mentionne d'autres exemples, en commençant par également, encore une fois, le tawhid et l'obéissance aux parents. Il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Donc ici, quand on lit ces versets, si on lit la traduction, toutes ces énumérations-là sont des péchés, en commençant par le shirk, qui est le plus grave. Il dit, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers le père et mère. Si l'un d'eux, ou tous deux doivent atteindre la vieillesse après toi, alors ne leur dis point, ouf. Et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde, abaisse l'aile de l'humilité pour eux, et dis, mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent repentants. Et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse, et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur que tu espères, adresse-leur une parole bienveillante, ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. En vérité, ton Seigneur étend ses dons largement à qui il veut ou accorde avec parcimonie. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseur et clairvoyant. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. C'est nous qui leur attribuons leur subsistance tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Et n'approchez point la fornication ou l'adultère. En vérité, c'est une turpitude,
Et quel mauvais chemin! Et sauf en droit, ne tuez point la vie que Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné à son proche parent, nous avons donné pouvoir à son proche parent que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. C'est-à-dire, il peut réclamer l'application du talion, de la loi du talion sur le coupable du meurtre, celui qui a tué son proche parent, que celui qui ne commette pas que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. Donc il n'a pas à aller faire des vendettas pour se venger lui-même de celui qui a tué son proche. Il n'a qu'à se référer à l'autorité pour que la peine soit appliquée et demander le talion. Il n'a pas à prendre la justice entre ses mains pour qu'elle soit appliquée par ses propres mains, parce que sinon il va aller tomber dans l'excès, dans le meurtre, comme c'est le cas lorsque les gens cherchent à se venger d'eux-mêmes. Et n'approchez pas les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité, et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec une balance exacte. C'est mieux pour vous et le résultat en sera meilleur. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, tout cela en vérité sera interrogé. Donc tu ne vas pas témoigner de quelque chose en disant par exemple « je l'ai vu alors que tu ne l'as pas vu » ou en disant « je l'ai entendu alors que tu ne l'as pas entendu » ou en disant « je le sais alors que tu ne le sais pas » parce que tu seras questionné par Allah au jour de la résurrection sur ça. Et ne foule pas la terre. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras pas fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre les hauteurs des montagnes. Et ça, c'est l'humilité. Tu dois apprendre à être humble. Et ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. Donc c'est ça que le cheikh a cité le verset Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Tout cela est détestable. Et qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh il explique. Regardez le verset. Tout cela est mentionné. Toutes les interdictions ici sont mentionnées et il dit ça débute par l'interdiction du shirk, ensuite l'interdiction de tuer ses enfants, l'ordre d'être bon envers les parents, l'interdiction de tuer les enfants, l'interdiction de manger les biens de l'orphelin, l'interdiction de léser les gens ou de tromper les gens dans leurs droits. Et puis tout ça c'est conclu par l'interdiction du shirk. Donc ça commence par l'ordre ou plutôt l'interdiction de faire le shirk, et ça termine par l'interdiction du shirk, le verset 39 dans Surat Al-Isra. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Donc le verset après celui qu'on a lu, le verset 39, il clôture donc cette série de commandements en disant tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. N'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Et donc, ça c'est ce qui montre que tout commence par le tawhid et tout termine par le tawhid. Ensuite, il donne un exemple aussi d'un autre verset dans lequel il y a une série, une énumération de choses également dans les interdictions, le verset 151 dans Surat Al-An'am. Et dans ce verset-là, dans Surat Al-An'am, il y a également une énumération.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est le verset suivant dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم donc c'est ça. Ensuite le cheikh il dit par rapport à ces versets dans la sourate 151 dans sourate Al-An'am jusqu'au verset 153. Ce qui signifie, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans ces versets, dit au Muhammad, aux gens, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien, c'est-à-dire ne faites pas de shirk avec lui. Et soyez bienfaisants envers vos pères et mères, ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté ou par cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux, c'est-à-dire on va vous nourrir vous et on va les nourrir eux aussi. Et n'approchez pas les turpitudes, c'est-à-dire les péchés qui sont extrêmement laids, ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a rendue sacrée. Voilà ce que Allah vous a recommandé de faire, peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'ils aient atteint la majorité. Donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice, et nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, soyez juste, et remplissez votre engagement envers Allah, voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous. Et voilà mon chemin droit dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être atteindrez-vous la piété, at-taqwa. Donc ça, c'est des exemples encore de versets semblables. Et il dit donc les versets dans Surat Al-Isra sont comparables aux versets dans Surat Al-An'am, et ils débutent par l'interdiction du shirk. Et ils terminent par l'interdiction du shirk. Il dit comme dans l'autre verset, كل ذلك أي كل ما ذكره الله في هذه الآيات. Donc tout ce qu'il a mentionné dans ces versets-là, كان سيئه عند ربك مكروها. C'est-à-dire tout ça, c'est des exemples de ce qui est mauvais pour ton Seigneur et qui est détestable, c'est-à-dire qui est haram. Parce que tout ce que Allah a rendu haram, il le déteste. Et il déteste les choses interdites. Et il ne les a interdites que parce qu'il les déteste. Et il aime les actes d'obéissance et il ne les a légiférés que parce qu'il les aime. Et il dit ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, وَقَدْ نَهَى عَنِ الشِّرْكِ وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَأَمَرَ بِإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى الْحُقُوقِ وَنَهَى عَنِ التَّبْذِيرِ وعن التقدير وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه وأن يبسطها كل البسط ونهى عن قتل النفس بغير الحق وعن الزنا وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى بعباده الكفر والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
Ok, donc le cheikh il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit le shirk, il a interdit également d'être désobéissant envers les parents, il a ordonné de donner à ceux qui sont dans le besoin parmi nos proches et de leur donner leurs droits, il a interdit d'être gaspilleur et de gaspiller, il a interdit dans ce verset-là également d'être avare, hein, d'être avare, et il a interdit aussi de donner tout ce que tu possèdes sans calculer, donc de ne pas garder ta main accrochée à ton cou par avarice et de ne pas non plus donner tout ce que tu possèdes au complet sans restreinte. Et il a interdit de tuer l'âme que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacrée, sauf pour un droit. Et il a interdit l'adultère, la fornication. Il a interdit également de s'approcher des biens de l'orphelin, excepté de la meilleure manière. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit يعني نهى عن البخل ونهى عن التبذير وأمر بالوسط بالاعتدال في الإنفاق بين البخل وبين التبذير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il interdit le fait de faire preuve d'avarice et il a interdit également de gaspiller. Et il a ordonné d'être entre les deux, d'être dans le juste milieu et d'être modéré. C'est-à-dire de ne pas dépenser de manière avare et de ne pas non plus être gaspilleur. Ensuite, il explique par rapport au verset كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Le cheikh dit هذا شاهد لقول الشيخ وما نهى الله عنه فهو يكرهه. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, c'est parce que Allah le déteste. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et la preuve, c'est qu'Allah il dit كان سيئه عند ربك مكروها. Makruhan, c'est-à-dire c'est quelque chose que Allah déteste. Hein? Et les choses qu'il a mentionnées dans le verset sont toutes des choses qui sont haram. Et c'est la preuve que les ulama, parmi les salafs, quand on regarde les imams, les grands imams de l'islam, lorsqu'ils disaient de quelque chose que c'est makruh, ils voulaient dire par cela ce qui est haram. Tandis que les ulama qui sont venus par la suite, ils ont distingué entre qu'est-ce qui est haram et qu'est-ce qui est makruh. Et ils ont clarifié que ce qui est haram, c'est ce qui est si tu le fais pas, tu es récompensé, et si tu le fais, tu seras puni. Tandis que qu'est-ce qui est makruh, si tu le fais pas, tu seras récompensé, mais si tu le fais, tu seras pas puni. Et ça, c'est des divisions que les fuqaha ont amené dans la religion, dans le but de clarifier et de spécifier. Mais les ulama qui étaient là avant eux, comme les grands imams des grands ulama d'Ahl Sunnah, eux, ils ne distinguaient pas les choses de cette façon-là. Ils pouvaient parfois employer le terme makruh pour désigner quelque chose qui était haram. Et c'est ce qui fait que parfois, chez certains, il y a des confusions justement par rapport à ça. Parce qu'ils lisent les paroles des salafs qui parlent de certains éléments ou de certaines choses de la religion, puis ils disent, ces savants-là, on dit, telle chose est makruh. Et eux, ils pensent que ça veut dire que c'est détestable dans le sens des fuqaha qui sont venus plus tard. Alors que pour eux, le terme makruh signifiait ce qui est haram et non ce qui est détestable. Hein? Donc, la preuve, Allah, il dit, kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Et c'est quoi les choses qui sont mentionnées dans le verset qui était mentionné dans les versets avant? C'est shirk, الزنا, عقوق الوالدين, يعني التبذير, يعني أكل مال اليتيم, يعني toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont haram. Hein? C'est des choses qui sont haram. Donc c'est pas dans le sens que Allah il interdit ce qui est haram et il ordonne ce qui est le bien. Et donc s'il mentionne quelque chose qu'il a mentionné dans les exemples qu'on a mentionnés comme étant makruh, eh bien, ça ne veut pas dire détestable, mais ça veut dire plutôt qu'est-ce qui est haram ici. Ensuite, le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas le désordre, il n'agrée pas la mécréance de la part de son serviteur. Et le cheikh, il explique ça, Cheikh Al-Fawzan, il dit « Wallahu la yuhibbul fasad, Wallahu la yarda li'ibadihi al-kufr,
كل ما نهى عنه فإنه لا يرضاه ويكرهه وكل ما أمر الله به فإنه يحبه ويرضاه. يقول يعني في سورة الزمر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le désordre et il n'agrée pas la mécréance de la part de son serviteur, et tout ça, ça a été interdit et il ne l'agrée pas, il le déteste, et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, il l'aime et il l'agrée. Et il mentionne dans le verset 7 dans Surat Az-Zumar, et si vous reniez la foi, si vous rejetez la foi, alors Allah peut se passer parfaitement de vous, mais il n'agrée pas la mécréance de la part de son serviteur. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée de vous, il l'agrée de votre part. Donc il aime la reconnaissance et il déteste la mécréance et l'ingratitude. Et il dit, et le serviteur est ordonné de se repentir à Allah toujours. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, pour que vous puissiez avoir le succès. Il dit, il a ordonné, Cheikh Al-Fawzan, il dit, amara bit tawbati, wa hiya ar-ruju' ila at-ta'ah, wa ar-ruju' min al-ma'siyati ila at-ta'ah, fa hadhihi at-tawbah, والتوبة في اللغة الرجوع والإنابة بمعنى التوبة وهي الرجوع فالمعاصي فالمذنب والعاصي لا يقنط من رحمة الله لا يقنط من رحمة الله ويستكثر ذنوبه ويقنط ويظن أن الله لا يغفر له وهذا أشد من الذنوب فإذا قنطت من رحمة الله وظننت أن الله لا يغفر فهذا أشد من الذنوب فالتوبة مطلوبة وممكنة وسهلة يسيرة ومقبولة عند الله إذا توافرت شروطها وهذا من رحمة الله بعباده. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est le retour à l'obéissance. C'est-à-dire que tu retournes, après avoir désobéi à Allah, à son obéissance. C'est ça la repentance, at-tawbah. Et dans la langue arabe, le terme tawbah, ça signifie ar-ruju' wal-inaba. Donc, le cheikh, il mentionne en note de bas de page, aslu taba aada ila Allah, wa raja'a, wa anaba, yani taba Allahu alayhi ay aada alayhi bil maghfirah. Donc c'est-à-dire que la repentance c'est le retour à Allah, le fait de revenir à Allah, de revenir à Allah repentant, demandant pardon et en revenant à l'obéissance. Donc c'est le retour à Allah. Et il dit que la personne qui a commis le péché ou qui a désobéi à Allah, elle ne doit jamais perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Elle doit plutôt se repentir, et celui qui se repent, Allah revient à lui avec le pardon. Allah revient vers lui avec son pardon. Et donc il ne faut pas perdre espoir en la miséricorde d'Allah, ou disons augmenter le nombre de nos péchés en disant que de toute façon ça sert à rien, ça sert à rien puisque j'ai plus d'espoir, Allah il va pas me pardonner, donc je vais faire encore plus de péchés puisque mon cas est déjà fini, j'ai plus d'espoir, j'ai plus de salut possible. Donc ici le cheikh il explique, il dit il faut pas perdre d'espoir en la miséricorde d'Allah ou penser que Allah ne va pas te pardonner. Donc ça arrive ça des fois à des gens ignorants, ou à des gens qui ont un manque de compréhension de la religion. Ils ont commis un grand péché ou un péché très grave. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ils deviennent désespérés et ils commencent à dire ah, ce péché-là est trop grave, Allah va jamais me pardonner, Allah va jamais me pardonner, Allah va jamais me pardonner. Et donc, ils s'enfoncent encore plus dans le crime et dans l'égarement et dans le mal, en pensant que le péché qu'ils avaient commis était trop grand pour le pardon d'Allah ou pour la miséricorde d'Allah. Et le cheikh, il dit, si tu penses que Allah ne va pas te pardonner,
et que tu perds l'espoir en la miséricorde d'Allah, c'est un péché plus grand que le péché que tu as commis. Hey, naam. Parce que ça tombe même dans le kufr, yani, le fait de perdre la miséricorde, le perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah et de penser qu'Allah n'est pas capable de te pardonner ou que ton péché est trop grand pour son pardon, ça rentre même dans quelque chose de beaucoup plus grave. Hein? Le cheikh dit fahada ashaddu min adh-dhanb. Hein? Donc c'est beaucoup plus grave que le péché lui-même. Alors c'est pour ça que il faut toujours se repentir et la repentance est toujours possible et elle est facile, hein? Elle est simple et facile et elle sera acceptée d'Allah si les conditions de la repentance sont présentes. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. Hein? Donc c'est très important, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Dans le cours suivant, dans le prochain cours, Inch'Allah, il y aura des versets qui vont être, des hadiths qui vont être mentionnés à propos de la repentance et à propos du pardon et qui montrent en fait l'importance de ça. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.